Bonjour les gros bidous. Pour cette vidéo sur le 5 d'épée, on est peut-être dans un cadre qui lui convient très bien, mais je ne sais pas si ce sera très audible pour vous parce que la ville est très bruyante. Les corneilles sont dans le coin, pas encore très déchaînées, mais elles ont toujours le potentiel à l'être. Et les gens sont un peu chelous. Donc on verra en discutant du 5 d'épée que finalement c'est peut-être des conditions qui lui vont bien. Mais donc j'espère que vous allez trouver un équilibre au niveau du son pour pouvoir m'écouter sans être trop parasité par ce qu'il y a autour. Et le 5 d'épée, c'est notre carte du jour. Sortez-la dans votre jeu préféré ou cherchez des images ou inspirez-vous des images sur les liens en dessous. Pour suivre si vous préférez avoir un support visuel. Mais enfin, on parle de 5 d'épée en général et pas forcément d'une de ces représentations en particulier. Je vais diviser cette vidéo de réflexion et de présentation du 5 d'épée en deux parties qui, je pense, vont très bien avec cette carte. La première, c'est en quelque sorte la carte dont dans tous les cas on est un peu victime du fonctionnement du 5 d'épée. Mais il y a la version où on est victime d'une personne qui se comporte ou de groupe de personnes qui se comportent comme le 5 d'épée. Puis il y a la version où le 5 d'épée c'est nous et c'est un processus à l'intérieur de nous. Le 5 d'épée c'est une sale carte. C'est pas une carte qu'on a envie d'étudier sous l'angle de... En fait, j'ai des cras travers, comme on dit chez nous, des sales travers qui sont vraiment dégueulasses. On n'a pas envie de faire ça, sauf que c'est quand même une invitation à le faire. Mais concentrons-nous d'abord sur la version de la carte qui serait celle où des gens se comportent avec nous en 5 d'épée. Et déjà, on peut voir comment on peut les appliquer à nous-mêmes. Ce sont des situations de harcèlement, des situations de conflit, qui peuvent être, en fonction des cartes au-dessus, autour on aura des indications qui peuvent être très passif-agressives comme très assumées. Donc toutes les situations de harcèlement, de cyberharcèlement, de harcèlement sur le lieu de travail, etc. vont se retrouver là-dedans. Souvent on a une personne qui est très dominante dans des situations comme celle-là, qui veut avoir le dernier mot. Je ne vais pas dire que je suis... convaincue par tout ce qui se dit là-dessus, mais on a là vraiment un trope de la culture populaire avec le pervers narcissique. Souvent, ce type de personnalité va très bien se retrouver quand on parle du 5 d'épée. C'est des situations qui sont ultra anxiogènes, qui provoquent des déchirures en nous, qui réveillent nos angoisses. Et par rapport à d'autres cartes qui mettent peut-être moins le doigt sur la cause de nos angoisses, le 5 d'épée met le doigt dessus. Il y a du conflit, il y a quelqu'un qui essaie de prendre le contrôle de la situation. On est dans les histoires, on est dans l'intellect, dans le mental, avec le... Il y a des choukas qui sont trop choux devant moi. avec le 5 d'épée. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui tire les fils sur comment on raconte une histoire. D'ailleurs, dans certaines versions du 5 d'épée, on a les fils qu'on retrouve aussi sur certaines versions du diable. Donc c'est vraiment quelqu'un qui tire les ficelles. Et on devient ses pantins. Je fais beaucoup de E, donc je vais essayer d'être plus concise dans ce que je vais raconter. C'est facile quand on se tire les cartes pour soi ou quand on les tire pour d'autres de plutôt brosser les gens dans le sens du poil et de voir le 5 d'épée comme quelque chose d'extérieur. C'est logique. Mais ceci dit, très souvent ça nous ramène à quelque chose de nous. Alors, on est une personne qui fout la merde, qui harcèle, qui exclut, qui se sert aux dépens d'eux, qui fait tout un foin pour être sûr qu'on ne va pas entendre les autres personnes, donc qui va silencier les victimes. Donc on est un peu trop belle ou beau parleur. Le 5 d'épée nous renvoie, nous demande de prêter attention aux parts peu reluisantes de nous. Le bruit des moteurs derrière, part peu reluisante et du coup difficile à assumer, et le 5 d'épée nous y confronte.
Oui, on tombe dans nos travers, mais oui aussi, en fait, on a vraiment des sales côtés. Et ça nous demande de comprendre d'où ça vient. Et souvent, quand on a le 5 d'épée, on l'a aussi à un moment où on est prêt à se dissocier de cette part de nous. Par rapport à des représentations assez traditionnelles de la carte où il y a plusieurs personnages, dont un qui s'en va avec les épées ou un qui prend le dessus sur les autres et les autres qui sont vraiment accablés, qui n'arrivent pas à se défendre. Donc c'est vraiment cette dimension aussi de prendre le dessus sur les gens, de s'attaquer à plus faible que soi, quel que soit ce qu'on entend par plus faible. Donc on a quand même aussi toute une notion de hiérarchie qui est très importante dans cette carte-là quand on fait une lecture en termes de justice sociale, d'anarchie, etc. du tarot. J'en ai perdu le fil. Donc la personne qui veut prendre le dessus apparaît souvent clairement dans les versions traditionnelles du 5 d'épée. Mais dans des versions plus alternatives, elle nous renvoie vraiment à cette part de nous qui est explosée, et qu'on a le choix d'exploser, on est enfin confronté à la possibilité de voir ce qu'on fait. C'est comme une autopsie à cœur ouvert et on voit que nos motivations, elles sont pas bonnes. Et on est capable de comprendre d'où ça vient, qu'on ait des mauvaises prédispositions, que parfois on se ramène dans des situations en étant dominante, en voulant pas écouter les autres autour, en essayant de les diminuer, en attaquant leur estime d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, puisqu'il y a beaucoup d'estime de soi ravagée dans le 5 d'épée. Et du coup, cette version-là de la carte, où on s'attaque à ce qui est en nous, on voit en nous, elle nous permet de nous dissocier de cette partie-là de nous. Il y a d'autres cartes où la dissociation est présente. Je pense souvent pour moi au 8 de coupe, ou aussi surtout le 8 de coupe, où c'est la dissociation dans le terme de la psychologie du trauma, où on se dissocie pour survivre à un événement qui est trop traumatisant, trop difficile pour qu'on puisse y faire face sur le moment même. Ici, la dissociation, je l'entendrais plutôt comme un moment où on reprend de l'autonomie, on reprend de l'empuissancement sur une situation et on se dit « je ne veux pas être cette personne-là, je sais que je le suis ». Pour ça, il faut déjà pouvoir se dire et écouter ce que cette partie-là de nous a à dire. C'est par peu reluisante. Ok, je sais, j'ai tel et tel fonctionnement. J'essaie de les décrypter, mais je ne veux pas l'être. Je m'en dissocie. Je suis prête à porter le coup d'épée final, ou pas final, parce que ça demande toujours de la vigilance, ce genre de situation, mais en tout cas un coup d'épée à cette partie de moi pour l'envoyer à un endroit où elle est neutralisée. Neutralisée pour l'instant, parce que je ne veux pas être une personne qui fait du mal aux autres. Et que si souvent j'agis en faisant du mal aux autres, c'est parce qu'on m'a fait du mal à moi. Il y a là toute une... si vous vous intéressez à tout ce qui est psychologie des ombres, des profondeurs, etc., vous trouverez certainement quelque chose qui vous intéresse là-bas. Je vais essayer de ne pas trop parler en termes d'ombre parce que j'ai l'impression que c'est en train de devenir un discours hégémonique dans tout ce qui est bien-être, coaching, développement personnel et tout ça. Je ne mets pas encore le doigt exactement sur ce qui m'ennuie dans ce concept jungien et ce qu'il est et ce qu'il devient. Donc, je reviendrai là-dessus, c'est sûr, mais ça va mûrir encore au moins 6 mois, je crois. Mais en tout cas, voilà, je ne vais pas forcément utiliser... Je vais faire exprès de ne pas utiliser ce terme-là, mais je vous le tends. On parle, si vous aimez les concepts qui sont liés aux ombres, c'est souvent de ça qu'on parle quand on parle du 5 d'épée. Des mécanismes qu'on a accumulés, qui font partie intégrante de nous, qu'on n'assume pas, du coup qu'on a tendance à pas regarder et qui reviennent par sous des versions détournées et encore plus vicieuses finalement. Et donc on a intérêt à se confronter à ces parties de nous pour y mettre un terme ou pour les avoir sous contrôle, pour que le contrôle ne soit plus sur autrui, mais soit plutôt un contrôle sur soi. Je sais pas si j'adhère complètement à cette idée-là, mais en tout cas pour moi il y a quelque chose de ça derrière cette carte aussi. Cette version est quand même vraiment parlante aussi. Les personnes à l'arrière ont l'air un peu spectrales comme ça, fantasmagoriques, je sais pas c'est quoi le mot. Mais donc ça nous ramène à cet aspect-là. Ah, corneille. Ah, elles font toujours ça quand je m'assieds ici. Je les ai oubliées. J'avais dit ça allait être un peu bancal comme endroit. Bon, du coup je vais arrêter là. En plus il y a une voiture derrière.
La voiture est passée, mais j'arrête là avec le 5 d'épée. Comme pour les autres vidéos, je vous mets en dessous le lien où je donne des mots-clés qui sont quand même plus étendus sur cette carte pour que vous piochiez là-dedans, ou vous en inspiriez, ou vous ayez plus de grains à moudre sur ces questions-là. J'espère que ça vous a plu et du coup, à bientôt avec le 6 d'épée.